Europe 1, 7h25, Thomas Soto. C'est une photo qui a touché le monde entier avant peut-être de le faire bouger, ce monde. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Ce matin dans la morale de l'info, vous revenez sur la façon dont la photo de ce petit cadavre, Aylan, a ému le monde entier. Oui, en fait, sur la façon dont cette image nous a altérés, c'est-à-dire littéralement nous a fait devenir autres. Et pour comprendre, je crois, ce qu'on peut appeler une prise de conscience collective, il faut en passer par la littérature, Thomas. Vous allez donc nous parler de La Peste d'Albert Camus. Oui Thomas, d'un personnage en particulier, le père Panelou, qui est un jésuite qui fait des prêches aux Oranais, donc dans la ville d'Oran, dans La Peste de Camus. Et c'est un personnage dont la métamorphose est absolument exemplaire de ce qui nous arrive. Au début du livre, quand la peste s'abat sur Oran, le jésuite fait un premier prêche dans lequel il explique que la peste est un châtiment en gros, et que les justes n'ont rien à craindre, que les méchants doivent trembler, qu'il faut se résigner, se mettre à genoux, et que peut-être Dieu nous épargnera. Bref, il est totalement abstrait, il est complètement à côté de la plaque. C'est, dit l'un des narrateurs du livre, la parole d'un homme qui n'a pas assez vu mourir les autres. Seulement voilà, la peste, dans le livre, souvenez-vous, est moins sélective que ça. Et elle s'en prend à tout le monde, évidemment. Elle s'en prend à tout le monde, et notamment aux enfants. Et parmi les enfants, il y a un enfant qui est victime de la peste, qui s'appelle Philippe Othon, et dont l'agonie est décrite complaisamment, je dois dire, par Camus, dans ses moindres détails. Ces 5 pages insoutenables, dans lesquelles on voit l'enfant souffrir, hurler, gémir, se tordre de douleur, avant de mourir en prenant, dit Camus, la pose d'un crucifié grotesque. Et le père Panelou, après cette mort, le père Panelou, qui n'a pas lâché la main de l'enfant pendant son martyre, est bouleversé et fait alors un second prêche aux Oranais, dans lequel, cette fois-ci, au lieu de dire « vous », genre « repentez-vous, mécréants », il dit « nous ». Et où il affirme notamment, que la douleur ne promet pas le paradis, que ce serait pas chrétien de le penser, qu'il faut lutter sans relâche contre la peste parce que la foi n'est pas une résignation mais un combat. Ce que je veux dire ici, c'est que après avoir vu de près mourir un enfant, le père Panelou a remplacé l'espérance par le courage, l'abstraction par la vie concrète, le vous par le nous, le pourquoi par le comment, la prière par la révolte, le salut par la santé. Et il a appris en fait à vivre dans le cercle de la chair, et c'est ça qui se passe. Et en fait, c'est ça qui se passe pour nous. À la sérénité du prêtre qui fait la morale et qui ressemble à l'occidental repu qui, avant l'image du petit Aylan, plaignait les migrants, mais de loin. Nous tous. Oui, nous tous. Panelou oppose l'inconfort de regarder en face et d'éprouver soi-même les horreurs de ce monde. Et vraiment, je crois qu'on en est là. Et comment il finit, le père Panelou ? Il meurt de la peste. Lui-même, probablement, que voulez-vous, la vertu n'est pas récompensée. Et la morale de l'info ? Écoutez, il n'y a qu'une seule morale sur Terre. Une seule décision recevable, un seul chemin vers la sainteté, apprendre à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. La morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1, et c'est avec Raphaël Antoven. À demain matin, Raphaël. Salut Thomas.